Jérémy de Nivelles s'interroge. Est-ce que le télétravail est applicable dans toutes les entreprises? Eh bien non, Jérémy, le télétravail n'est pas un droit. Tant l'employeur que le travailleur peuvent opter pour ce système sur base volontaire. Le télétravail peut être mentionné dans la description de fonction initiale, où le travailleur et l'employeur concernés peuvent s'y engager volontairement en cours de contrat de travail. Les parties intéressées peuvent accepter ou modifier l'offre. Le télétravail est une forme de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information hors des locaux de l'entreprise. Il s'agit d'un travail qui aurait également pu être effectué dans l'entreprise de l'employeur. Le télétravail peut s'organiser dans le cadre d'un contrat d'occupation de travailleurs à domicile, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une modalité d'exécution d'un contrat de travail ordinaire. C'est la description du télétravail donnée par la CCT 85 du Conseil national du travail. Cette CCT et la CCT 85 bis fixent une série de principes essentiels. Le télétravail ne concerne pas les travailleurs pour lesquels la mobilité fait nécessairement partie du contrat de travail, comme les représentants de commerce, les délégués médicaux, les techniciens intervenant auprès des clients de l'employeur. Généralement, le télétravail est effectué au domicile du travailleur, mais on peut également opter pour un autre endroit. Par ailleurs, un local décentralisé que l'employeur met à disposition dans un autre lieu, appelé bureau satellite, ne tombe pas dans le champ d'application de la CCT 85. Qu'est-ce qui doit figurer dans le contrat en cas de télétravail? Eh bien, la fréquence et éventuellement les jours ou heures pendant lesquels le télétravail est effectué. Les périodes où le télétravailleur doit être joignable et par quel biais. Les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique. Les dispositions prises pour l'indemnisation des frais. Les conditions et modalités du retour au travail dans les locaux de l'entreprise. Le ou les lieux que le télétravailleur a choisis pour effectuer son travail. Et la période à laquelle le télétravail est effectué. Qu'en est-il de la réglementation en matière de durée de travail? Eh bien, pour les télétravailleurs, on applique la même réglementation en matière de durée de travail que celle des collègues qui travaillent dans les bâtiments de l'entreprise. Ils ont toutefois la possibilité d'organiser leur travail eux-mêmes. Le télétravail ne peut pas accroître la charge de travail totale. L'employeur est responsable de l'installation et de l'entretien de l'équipement et de l'infrastructure nécessaire au télétravail. Si le télétravailleur utilise son propre équipement, les frais d'installation et des programmes informatiques, les frais de fonctionnement, d'entretien, ainsi que le coût d'amortissement de l'équipement lié au télétravail et la réparation du matériel défectueux incombent à l'employeur. Le télétravailleur est tenu de signaler immédiatement toute panne à l'employeur. Celui-ci est tenu de verser le salaire convenu au télétravailleur même s'il y a une panne. On peut envisager des modalités spécifiques comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'entreprise. Comme toujours, je vous conseille vivement, Jérémy, de vous adresser à votre délégué CSC ou à vous rendre dans un de nos centres de service. Vous y recevrez l'information la plus complète et la plus précise possible concernant votre situation. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre site web. Vous y trouverez toute l'information sur la législation sociale et sur le télétravail en particulier. Au revoir, Jérémy.